إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Nous allons explorer un phénomène fascinant et mystérieux nommé les expériences de mort imminente, souvent appelées EMI. Vous avez été très nombreux à me poser la question sur ce sujet en commentaire. Nous allons plonger dans des témoignages de personnes qui ont vécu ces expériences et essayer de comprendre les différentes interprétations de ces événements hors du commun. Les expériences de mort imminente sont des phénomènes qui ont été rapportés par des personnes du monde entier. Ces expériences surviennent souvent dans des moments critiques de la vie, tels que des accidents graves, des opérations chirurgicales ou des maladies potentiellement mortelles. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre les raisons les plus probables de ce phénomène et comprendre que sont en réalité les expériences de mort imminente. Sur le plan scientifique, certains chercheurs suggèrent que ces phénomènes pourraient être liés à des processus neurologiques spécifiques, tels que la libération d'endorphines ou des changements dans le fonctionnement du cerveau pendant des moments de stress extrême. Les expériences de mort imminente sont également interprétées à travers l'aspect culturel et spirituel. D'ailleurs, de très nombreux témoignages recueillis à travers le monde proviennent de personnes ayant subi une intervention chirurgicale dans un établissement hospitalier. Elles décrivent avoir observé un tunnel lumineux au bout duquel se trouvaient des êtres de lumière. Parfois, elles décrivent aussi avoir senti leur corps s'élever, et la majorité sont d'accord pour dire que ce moment était étrangement agréable, apaisant. Donc la conscience d'être mort. Ensuite, le deuxième élément, c'est une sensation de plaisir, d'euphorie, de bien-être. Ensuite, il y avait l'expérience hors du corps, ou OBE. Ensuite, la perception d'un tunnel, la perception d'une lumière brillante. J'ai vu une lumière devant moi. Ensuite, la perception d'un environnement paradisiaque ou infernal. Je savais que j'allais au paradis. Ensuite, la vision de personnes décédées ou de figures religieuses. J'ai vu défiler le film de ma vie entière, une série de flashbacks que je ne pouvais pas contrôler. C'est comme si je me les voyais à travers la vitre d'un train. Ensuite, la perception de son et de musique. J'ai entendu des sons, des mélodies célestes que je ne pouvais pas aisément définir. Et justement, une chose importante est à souligner. Quand cette expérience de mort imminente concerne un chrétien, les retours fréquents décrivent un paysage céleste et des visions de Jésus qui vient les accueillir. Mais quand cette EMI concerne un hindou, les retours fréquents décrivent des visions de divinités hindouistes. Bref, vous comprenez rapidement que les gens voient ce qu'ils veulent voir. En réalité, en tant que musulmans, nous savons tous que le moment de la mort est une phase qui sera extrêmement effrayante et éprouvante pour toute personne qui n'aura pas été sincère et conforme vis-à-vis de son Seigneur. En prenant en compte ce que nous venons de dire, une première explication est possible. Cette explication est religieuse. Le diable et ses disciples œuvrent à toutes les étapes de la vie pour dévier les êtres humains. Et quand je dis toutes les étapes, sont inclus bien évidemment le moment de l'agonie et le moment de la mort. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous informe « Puisque tu as décrété ma perte, reprit Satan, je guetterai désormais les hommes le long de la voie droite, pour les harceler, par devant et par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. » Ibn Jarir, rahimahullah, nous enseigne à ce sujet que ceci signifie « Je les envahirai de toutes les manières, vraies et fausses. Je les détournerai de la vérité et leur embellirai le faux. » Satan tente donc d'exploiter les points faibles de l'être humain. Quand il le trouve accablé par des épreuves et troubles, il en profite pour corrompre sa foi, afin qu'il aille en enfer. Nul doute que l'agonie est une étape d'intenses troubles. Il est donc aisé pour Satan de se présenter à celui qui a une fausse croyance de façon à l'endurcir dans son égarement. Quant aux musulmans, le diable tente au moment de la mort de le dévoyer de sa croyance afin de le mener à la mécréance. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah en ces termes. « Seigneur, je sollicite ta protection contre la destruction et contre la déchéance et contre la noyade, la brûlure et la vieillesse. Je sollicite ta protection de me voir envahi par Satan lors de la mort. » L'auteur de Aoun al-Ma'boud nous informe être envahi par Satan, c'est-à-dire Iblis et ses auxiliaires. On dit qu'envahir signifie corrompre l'esprit et la foi.
Quant au fait de lier cela à la mort, c'est pour indiquer que ce qui est déterminant, c'est l'état où l'on se trouve à la fin de sa vie. Al-Qadi dit, c'est-à-dire me protéger des souffles sataniques qui font trébucher et brouillent les esprits et dépassent l'imagination. C'est dans ce sens qu'on a rapporté ceci. Satan se montre le plus acharné contre l'humain au moment de sa mort. Il va jusqu'à dire à ses disciples « Assiégez-le, car si il vous échappe aujourd'hui, vous ne le rattraperez jamais. » Passons maintenant à la deuxième explication possible et probable, l'explication médicale. Concernant les personnes anesthésiées en hôpital et faisant l'objet d'expériences de mort imminente, plusieurs professeurs ont soutenu l'effet des sédatifs administrés pour obtenir l'anesthésie du patient. Il est assez simple de fiabiliser cette explication en tapant sur Google « anesthésie générale, quel produit ?» On tombe alors sur ce produit nommé Propofol. Il suffit alors de rechercher le lien entre ce produit et de probables hallucinations. Ceci fait, on tombe sur cet article très sérieux, prouvant de tels effets secondaires pour ceux à qui ce médicament a été administré. Une chose qui nous intéresse également beaucoup comme médecin, l'expérience de Thomas de Quincy, dans un petit livre qui s'appelle « Mémoire d'un mangeur d'opium », qui rapporte donc son expérience sous les effets de l'opium. Et en fait, on connaît bien que la morphine ou l'opium peut induire des hallucinations qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on observe dans les NDE. Concernant ceux qui vivent des expériences de mort imminente sans même être dans un milieu hospitalier, les spécialistes avancent qu'il y a toujours un lien entre atteinte du fonctionnement cérébral les concernant et l'événement de ces visions. Avant de finir, et pour être tout à fait clair sur ce sujet, personne n'est en capacité de revenir de la mort, et plus précisément de ce que l'on appelle El-Barzakh, aussi appelé la demeure intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Mu'minun au verset 99 et 100, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Subhanallah. Ce verset prouve de façon claire que personne n'est en capacité de revenir de la mort comme le prétendent de nombreuses personnes ayant fait des expériences de mort imminente. Et que ces hallucinations sont soit l'œuvre du diable, soit la conséquence de phénomènes cérébraux physiques. Et toi, dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une telle expérience. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer. Si la langue arabe t'intéresse, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci qui traite du sujet du diable au moment de la mort.